Bonjour et bonne année 2021. Nous continuons de découvrir le livre de Samuel. Alors nous avons déjà parcouru les 7 premiers chapitres des livres de Samuel, découvrant les circonstances de sa conception grâce à l'ardent désir de maternité de sa mère Anne et surtout à sa prière de foi au sanctuaire de Silo et à la promesse tenue d'offrir son enfant au Seigneur. Dieu aussi tient ses promesses et il accorde un fils à cette pieuse femme. Samuel grandit au sanctuaire de Silo auprès de son maître, le vieux prêtre Élie, jusqu'à une journée tragique où tout bascule. Lors d'une bataille contre les Philistins, ceux-ci s'emparent de l'arche d'alliance. Les 2 fils d'Élie sont tués, leur père en meurt. Nous sommes vers l'an 1040 avant Jésus-Christ et Samuel se retrouve le nouveau responsable des villes du secteur où il exerce les fonctions de juge et de prêtre, offrant des sacrifices pour tout le peuple. Israël va profiter pendant une 40aine d'années de la médiation et de l'intercession de Samuel. À l'époque, le rôle de juge est de protéger l'opprimé. Ce n'est pas celle de faire respecter la loi de Moïse. Ce n'est pas un rôle religieux, mais un rôle plus social. Il est choisi et suscité par Dieu comme un prophète. Il est saisi par l'Esprit Saint et il accomplit sa mission, puis disparaît. Samuel va œuvrer de manière un peu différente que tous les juges de l'époque. Il est un personnage charnière qui joue un rôle sacerdotal en étant lié à l'Arche d'Alliance. Il est le dernier des juges. En tant que prophète, il va sacrer 2 rois. L'histoire de la monarchie est racontée dans les livres de Samuel et des rois par des écrivains issus de la tradition deutéronomiste, proche de l'Alliance, et le récit est doublé par les 2 livres des chroniques issus de la tradition sacerdotale, texte écrit comme pour la tradition deutéronomiste pendant et après l'exil, mais un tout petit peu après la tradition deutéronomiste. Le chapitre 7 se clôt par une sorte de bilan de la vie de Samuel et le début du chapitre 8 le montre vieillissant et déjà transmettant une partie de sa judicature à ses fils. Il ne se doute pas qu'il est encore loin de la retraite paisible et que sa plus grande mission s'apprête seulement à commencer. Nous allons étudier maintenant le chapitre 8 du premier livre de Samuel, un chapitre essentiel, charnière, le passage pour le peuple d'Israël de la judicature à la royauté. Alors regardez le chapitre 8 du premier livre de Samuel. Vous pouvez mettre pause et le lire une fois en entier. Et si vous voulez travailler encore plus par vous-même, recherchez un plan. Quel plan pourrait convenir pour ce chapitre 8 ? Les sous-parties de ce chapitre 8, le plan est très clair. Comment faire pour trouver un plan ? Vous regardez qui sont les personnages, quand est-ce qu'ils interviennent, quels sont les thèmes abordés, quels sont les lieux, les temps, voilà, changement de lieu, changement de temps, changement de personnage, changement de thème, le vocabulaire employé, les champs lexicaux, etc. Et cela vous permettra d'identifier des différentes parties et de trouver des parties qui se répondent. Et maintenant, je vous donne la réponse. Alors, le chapitre 8, je vous mets aussi le texte là avec les sous-parties que vous pouvez voir. Je zoomerai après sur telle ou telle partie que je détaillerai. Alors déjà, on peut voir que les 3 premiers versets sont à part. Lorsque Samuel fut devenu vieux, il établit ses fils comme juges pour Israël. Son fils aîné s'appelait Yoël et son cadet Abiya. Ils étaient juges à Bersabée. Mais ses fils ne marchèrent pas sur ses traces, ils furent attirés par le gain
acceptèrent des cadeaux et firent dévier le droit. Là, il y a 3 versets que nous allons étudier aussi, mais qui sont différents du reste. Car en effet, au verset 4, il est écrit « Tous les anciens d'Israël se réunirent et vinrent trouver Samuel à Rama ». Donc là, on a des nouveaux personnages, c'est tous les anciens d'Israël qui vont dans un nouveau lieu, ils vont tous à Rama, c'est là où vit Samuel. Et donc il y a Samuel avec tous les anciens. Tout le reste, c'est une discussion entre Samuel, les anciens et Dieu. Et le dernier verset du chapitre 8, le verset 22, termine en disant « Samuel dit aux hommes d'Israël, partez chacun dans sa ville. » Et tout le monde part dans sa ville. Voilà, donc il y a eu un rassemblement, le rassemblement se déroule, et puis il est dissous. Donc c'est une cohérence, on voit que le chapitre a bien été défini de manière correcte, puisqu'il y a une cohérence, il y a une unité dans ce texte. Les 3 premiers versets sont là pour faire une transition, car il y a une quarantaine d'années qui se passent entre la fin du verset 7 et le début du verset 8, où Samuel était encore jeune et commençait à être juge. Et là, il est devenu vieux, on nous dit, et presque on prépare sa succession. Il prépare sa succession avec ses fils, mais voilà qu'il se passe quelque chose, cette assemblée. Voici le plan du chapitre 8. On peut identifier un plan en chiasme, c'est-à-dire avec des thèmes qui se répondent comme en miroir et au centre, un thème principal. A, B, C, D, C', B', A', avec les mêmes sujets en A et A', en B et B', en C et C'. Et souvent, ce qu'il y a au cœur, c'est le plus important. Donc tout est important, mais ce qu'il y a au cœur d'un chiasme, et là c'est un plan en chiasme, est ce que nous devons... c'est un peu là où est mis le focus. Donc le A, c'est la réunion à Rama, verset 4. Tous les anciens d'Israël se réunirent et vinrent trouver Samuel à Rama. Donc il y a une assemblée qui se crée. Et dans le A', à la fin, au verset 22b, alors Samuel dit aux hommes d'Israël, allez, chacun dans sa ville. Et donc c'est la fin de la réunion, le renvoi de l'assemblée. En B et B', il s'agit de dialogue. Un premier dialogue, versets 5 à 9, et un deuxième dialogue, versets 19 à 22. Dans les premiers versets, nous avons vu les 2 fils de Samuel, qui étaient eux-mêmes des juges, et il est écrit qu'ils ont été établis juges par leur père, alors que la judicature n'est pas héréditaire. C'est un charisme reçu de Dieu. La royauté, elle, est héréditaire. Donc Samuel a commencé à instaurer déjà une manière un peu nouvelle d'être juge qui n'est pas normale, qui n'est pas bonne. Pourquoi a-t-il fait cela ? Était-ce un moyen pour lui de garder le pouvoir dans sa famille, de stabiliser l'autorité si fragile en Israël ? Quoi qu'il en soit, cela montre une manière d'organiser la nation qui se rapproche de la vision monarchique. Mais, comme les anciens le disent bien au verset 4 et 5, cela ne leur convient plus, car Samuel est vieux, et les fils ne sont pas des bons exemples, ne seront pas des bons juges, ils le voient bien. Ils anticipent, et ils demandent à changer le système de gouvernance. Dans les versets suivants, que je vous laisse lire, nous avons ici une conception théologique selon laquelle Dieu seul est roi. Dieu seul peut gouverner convenablement le peuple d'Israël et qui voit comme une offense à Dieu de désigner qu'un homme règne sur eux. Cette expression terrible de Dieu disant « c'est moi qu'il rejette, ne voulant plus que je règne sur eux ». On a envie de répondre « mais si Seigneur, sois mon roi, règne sur nous justement ». Nous savons que toi seul peux nous gouverner avec justice et paix. Seigneur, j'en ai marre de moi-même, j'en ai marre de comment je mène ma vie. Seigneur, sois mon roi. C'est toi qui mènes les choses dans ma vie. Mais le peuple, comme tout homme, chacun regarde souvent ce qu'il y a chez le voisin. Et il voit ce qu'il y a chez le voisin et qui nous paraît forcément mieux que ce qu'on a nous, plus adapté à ce que nous avons chez nous.
Et le peuple dit à Samuel, « Nous voulons être comme toutes les nations », au verset 5. Et voilà exactement l'erreur commise, de vouloir être comme les nations, comme les autres. Ce n'était pas tant de désirer un roi qui était mauvais. Cela était légitime, cohérent. On va voir que la royauté n'est pas contre le plan de Dieu. Mais ici, ce qui est erroné, ce qui n'est pas bon dans la manière d'agir des anciens, c'est que ils ont voulu faire comme les autres, alors que Israël est justement une nation différente des autres nations. Israël est une nation particulière, un peuple mis à part, un peuple consacré à Dieu, un peuple choisi, élu parmi les autres. Et les hommes l'oublient. Si le peuple demande un roi, c'est parce qu'il n'a pas confiance en la manière dont Dieu a choisi et conduit aujourd'hui son peuple. Il constate que la judicature n'est pas une solution viable. Les fils de Samuel sont mauvais, attirés par le gain, pervertis. Les anciens d'Israël qui se réunissent autour de Samuel à Rama essaient de trouver une solution pour éviter une crise et ils comptent bien à ce que la royauté supplée au manquement de l'actuel gouvernement, tant humain que divin. Alors la royauté est-elle voulue par Dieu? Mais en tout cas, elle n'est pas hors de son plan, car Dieu l'a annoncé plusieurs fois dans les Écritures. D'abord, dans le livre de la Genèse, au chapitre 17, verset 16, il est écrit « Dieu dit à Abraham, Sarai, ta femme, tu ne l'appelleras plus du nom de Sarai, désormais son nom est Sarah. Je la bénirai. » Alors, Sarah, ça veut dire princesse. « Je la bénirai. D'elle aussi je donnerai un fils. Oui, je la bénirai. Elle sera à l'origine des nations. D'elle proviendront les rois de plusieurs peuples. » On parle de rois. De nouveau, dans la Genèse, au chapitre 5, verset 11, Dieu dit à Jacob « Je suis le Tout-Puissant, sois fécond, multiplie-toi. Une nation, et même une assemblée de nations, sera issue de toi, des rois sortiront de toi. » Et enfin, au chapitre 49, verset 10 du même livre de la Genèse, la bénédiction prophétique de Jacob est sur son fils Juda, qu'il compare à un lion, le lion de Juda. Et Jacob dit « Le sceptre royal n'échappera pas à Juda, ni le bâton de commandement à sa descendance, jusqu'à ce que vienne celui à qui le pouvoir appartient, à qui les peuples obéiront. » Voilà, il parle de sceptre royal. La royauté n'est donc pas étrangère au plan de Dieu, mais pas de cette manière-là. Au verset 10, nous voyons le verset 10, donc Samuel rapporta toutes les paroles du Seigneur au peuple qui lui demandait un roi. On voit que Samuel est le médiateur entre Dieu et le peuple. Toutes les paroles passent par lui dans un sens comme dans l'autre. Alors le reflet du verset 10, c'est le verset 19, qui est tragique pour Samuel, c'est « Le peuple refusa d'écouter Samuel ». Cela est tragique pour ce prophète qui n'est pas écouté. Sa mission est un échec, apparemment. Et même pour lui, c'est la négation de sa vocation. Parce que son nom prophétique, Samuel, Shemuel, vient de Shama, écouter, et El, Dieu. On se souvient que Samuel est le fruit de la prière exaucée par Dieu. Et il est à la fois celui que Dieu écoute et qui écoute Dieu. Lorsque Samuel était enfant, il a répondu pour la première fois à la voix qu'il entendait de Dieu « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ».
Et ici, il est rapporté, ils refusèrent d'écouter Samuel. C'est la négation de sa mission, de sa vocation et presque de son identité. Le prophète souffre de ne pas être écouté, mais ici, on voit aussi que lui-même n'écoute pas correctement le Seigneur. En effet, que lui est-il demandé ? Dieu lui dit « Écoute la voix du peuple en tout ce qu'ils diront. » Et qu'est-ce que le peuple dit ? « Donne-nous un roi pour qu'il nous juge. » Alors Samuel entend le peuple qui dit « Donne-nous un roi pour qu'il nous juge ou pour qu'il gouverne sur nous » selon les traductions. Alors c'était le rôle de qui jusqu'à maintenant ? De juger. C'était le rôle de Samuel. Et Samuel se voit comme écarté, il n'est plus considéré. On veut le remplacer, lui et sa famille. Alors, au verset 6, cela déplut à Samuel, qu'ils aient dit « Donne-nous un roi pour qu'il nous juge ». Et il prend ça personnellement. Il oublie qu'il est l'intermédiaire entre Dieu et le peuple. Il s'arrête à lui-même, il oublie de remonter jusqu'à Dieu. C'est pourquoi Dieu, qui connaît les pensées de l'homme, explique, et ici avec tellement de délicatesse à Samuel, « Écoute la voix du peuple en tout ce qu'ils te diront, car ce n'est pas toi qu'ils rejettent, mais c'est moi qu'ils rejettent, ne voulant plus que je règne sur eux. » Cette parole divine est bouleversante. Dieu qui est rejeté et qui encourage son prophète en lui disant « Ne t'inquiète pas, ce n'est pas toi, c'est moi qu'il rejette. » Et ce qui est fabuleux est que c'est la raison qu'il donne pour expliquer qu'il va accéder à leur demande. Écoute-les, car c'est moi qu'il rejette. Et oui, parce que Dieu est Dieu. Et en toutes circonstances, il continuera à mener les événements. Et si les hommes sont infidèles, Dieu, lui, reste toujours fidèle. Dieu ne rompt pas son alliance. Dieu ne sera pas moins Dieu du fait que les hommes aient un roi. Alors, regardons ce verbe « écouter » qui est dans l'étymologie du nom Samuel et qui est employé plusieurs fois dans ce chapitre. Une fois, il est dit que Samuel écoute le peuple. Une fois, que le peuple refuse d'écouter Samuel. Et 3 fois, Dieu demande à Samuel d'écouter le peuple. Et d'écouter au sens fort du mot, c'est-à-dire écouter et obéir. Une mise en pratique de ce que l'on entend. Écoute, donne-leur ce qu'ils demandent. Dieu doit insister car Samuel fait pencher la balance selon ce qu'il pense lui-même. Et nous voyons dans la réponse que Samuel fait au peuple en les prévenant, Dieu a dit préviens-les quand même. Fais ce qu'ils demandent mais préviens-les. On voit que Samuel y va un peu fort. Ici, une autre tradition se mêle à ce récit qui est, de manière très flagrante, anti-monarchique. Alors, de nombreux textes sont contradictoires. Dans ce même chapitre, certains sont en faveur et d'autres contre la monarchie. C'est très intéressant. Ils proviennent d'une réflexion post-exilique sur la monarchie et là où la monarchie a mené. La description que Samuel fait de la royauté qui va venir est assez radicale et violente. Il dit « Tels seront les droits du roi qui va régner sur vous. Vos fils, il les prendra. Il les affectera à ses chars et à ses chevaux, et ils courront devant son char. Il les utilisera comme officiers de milliers, comme officiers de 50 hommes. Il les fera labourer et moissonner à son profit, fabriquer ses armes de guerre et les pièces de ses chars. Vos filles, il les prendra pour la préparation de ses parfums, pour sa cuisine et pour sa boulangerie. Les meilleurs de vos champs, de vos vignes et de vos oliveraies, il les prendra pour les donner à ses serviteurs. Sur vos cultures et vos vignes, il prélèvera la dîme pour la donner à ses dignitaires et à ses serviteurs. Les meilleurs de vos serviteurs, de vos servantes et de vos jeunes gens, ainsi que vos ânes,
il les prendra et les fera travailler pour lui. Sur vos troupeaux, il prélèvera la dîme, et vous-même deviendrez ses esclaves. Ce jour-là, vous pousserez des cris à cause du roi que vous aurez choisi, mais ce jour-là, le Seigneur ne vous répondra pas. Ce qui est décrit ici par Samuel correspond de manière à peine exagérée, assez reconnaissable, à la royauté sous Salomon. C'était une période grandiose, géante, resplendissante de faste, de gloire, de renommée, de conquête, de constructions magnifiques, dorures, pierres précieuses, bois rares, de commerce prospérant, de tissus, aromates, chevaux, tout était somptueux. Salomon avait un harem d'1 millier d'épouses et concubines. Voyez le roi, hein? Mais pour faire tourner la baraque, des impôts et des taxes sur le peuple qui se plaignait de plus en plus. La lourdeur du tribut imposé a été l'élément déclencheur du grand schisme qui a divisé et détruit le royaume à la mort du roi Salomon. Nous comprenons donc, avec cet éclairage, d'où vient la violence avec laquelle l'auteur sacré du livre de Samuel dépeint un si sombre tableau de la royauté qui attend Israël. Le verset 17, « Vous-même deviendrez ses esclaves », illustre l'esclavage du péché qui conduira le peuple à l'exil. Car depuis ce péché-là, il dit « Le Seigneur ne vous répondra pas ». Le silence apparent de Dieu face aux tragiques événements de la déportation a été un bouleversement pour le peuple, mais nous le savons maintenant, aussi l'occasion pour ce peuple appauvri de convertir son cœur pour revenir au Seigneur, qui fidèlement et patiemment nous attend et nous accueille toujours. Au chapitre 9 apparaît un nouveau personnage, Saül. Il est présenté comme un magnifique jeune homme, imposant par sa haute stature. Il est un chef de guerre. Et à ce moment-là, Samuel est appelé le voyant. Voyant est l'ancien mot utilisé pour parler de prophète. Samuel oint Saül au chapitre 10. Il est écrit « Samuel prit la fiole d'huile, la versa sur la tête de Saül, mais puis il l'embrassa et dit « N'est-ce pas le Seigneur qui t'a oint comme chef de son héritage ?» Les trois personnages de l'Ancienne Alliance qui reçoivent l'onction sont le prêtre, le prophète et le roi. Mais le prophète précède le roi et a une préséance sur le roi. On voit ici en effet que c'est Samuel qui institue le roi et peut aussi le défaire comme il le fera. La prophétie est un véritable contre-pouvoir et de nombreux prophètes se dresseront contre les mauvais rois, on verra dans les livres des rois, Isaïe contre Akaz, ils sont très nombreux. Donc, après le choix de Saül par le sort, donc ça c'est un deuxième récit parallèle de l'institution de Saül comme roi, alors que Saül est le nouveau roi, c'est Samuel qui conserve encore l'autorité. Il est écrit au chapitre 10, au versets 24 et 25, « Samuel dit à tout le peuple, « Avez-vous vu celui que le Seigneur a choisi ? Il n'a pas son pareil dans tout le peuple. » Et tout le peuple fit une ovation en criant « Vive le roi !» Samuel exposa au peuple le droit de la royauté. Il l'écrivit dans un livre qu'il déposa devant le Seigneur. Puis Samuel renvoya tout le peuple, chacun chez soi. On voit que c'est Samuel qui est le coordinateur et le maître de cérémonie. C'est lui qui a l'autorité suprême. Nous pouvons remarquer dans les passages et chapitres qui suivent l'onction de Saül, plusieurs versets relatant la reconnaissance, ou le rejet d'ailleurs,
du nouveau roi par différentes personnes, villes et lieux, qui nous montrent la dispersion du peuple à cette époque. Nous sommes encore loin de l'unification du royaume d'Israël. Rappelons que les juges exerçaient leurs fonctions de manière locale, comme des médecins qui se répartissent les zones géographiques. Il n'y avait pas de centralité, ni politique, ni religieuse, ni juridique à cette époque. Et donc, lorsque Saül est proclamé roi, il est dans une ville, dans une région, et après, il va être reconnu dans une autre ville, et puis ça se fait au fur et à mesure. Saül est de la tribu de Benjamin, le petit dernier de Jacob, et des livres de Samuel au livre des rois, dans les 4 livres, nous distinguons un subtil glissement de la tribu de Benjamin avec Saül le premier roi vers la tribu de Juda qui donnera David. Et puis, descendant de David, le Messie Jésus. L'histoire bascule petit à petit. Donc au chapitre 10, Saül est proclamé roi et reconnu au fur et à mesure. Au chapitre 11, il gagne des victoires, il est encore proclamé roi et reconnu. Au chapitre 13, il y a une première rupture avec une certaine désobéissance où Saül s'arrête alors qu'il est en train de mener une guerre pour faire quelque chose qui ne lui est pas demandé. Ensuite, il y a son propre fils Jonathan, au chapitre 14, qui viole une interdiction donnée par Saül. Et lorsque Saül s'en rend compte, on voit combien il n'a pas la conscience éclairée par Dieu. Il est prêt à tuer son propre fils pour respecter un serment qu'il avait fait devant le... Et c'est le peuple qui va défendre Jonathan, qui est un homme vraiment bon, pieux, juste, droit, et qui va se rendre compte que cela est injuste, et que la vie de Jonathan vaut bien plus que le serment passé par Saül. Et donc, c'est le peuple qui va sauver le fils de Saül. Et au chapitre 15, cette fois, c'est le drame pour Saül, parce que lors d'une guerre où il a été donné l'ordre de tuer tout le monde, un ordre assez violent, donné par Dieu, il est écrit que c'est donné par Dieu, tu mettras à mort, donc je lis le verset 3 du chapitre 15, tu mettras à mort hommes et femmes, enfants et nourrissons, gros bétail et petit bétail, chameaux et ânes. Bon, évidemment, Dieu n'a pas des idées pareilles, mais cet ordre est donné au nom de Dieu, par les hommes. Et voilà que donc il gagne la guerre et il ne va pas tuer tout le monde. Bon, non seulement il épargne le roi, qui serait le premier à devoir mourir, mais il épargne le roi Agag, mais il va aussi mettre de côté tout le beau bétail, les meilleurs agneaux, etc., pour le sacrifice pour Dieu. Voilà quelque chose qui est très intéressant, c'est que cet acte va être puni comme une grande désobéissance à la parole de Dieu qui était donnée, c'était anathème. Donc tout est détruit, on n'utilise rien, on ne récupère rien. On peut se dire, mais c'est pour Dieu qu'il a fait ça. Plutôt que de tuer, autant l'utiliser pour Dieu. Mais en fait, non. Et là, il y a cette belle phrase que vous connaissez. Au verset 22, Samuel dit à Saül, « Le Seigneur se plaît-il aux holocaustes et aux sacrifices comme à l'obéissance à sa parole ? Oui, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, la docilité plus que la graisse des béliers. » Et il conclut, « Parce que tu as rejeté la parole du Seigneur, il t'a rejeté, tu n'es plus roi. » Saül a cru bon de désobéir pour le bien de Dieu. En fait, il a cru qu'il avait une meilleure idée que Dieu pour l'utilisation des affaires. Il s'est dit, Dieu a dit ça, mais
mais j'ai une idée qui est meilleure, c'est évident. Et il a désobéi. Cet épisode est typiquement l'expression de la théologie deutéronomiste qui demande l'anathème pour ne pas se mélanger aux autres, pour préserver l'identité particulière de ce peuple avec qui Dieu a fait alliance. Et suite au refus de l'anathème, la sanction divine est immédiate avec le rejet de Saül. Alors on ne perd pas de temps. Le chapitre suivant, Dieu demande à Samuel, d'une part, d'arrêter de pleurer sur son jeune poulain qui a été écarté par Dieu. Voilà que Samuel est à nouveau centré sur sa personne et sa mission qui semble de nouveau ratée. Et Dieu demande d'autre part à Samuel de partir oindre un nouvel homme, alors jeune garçon, dans une famille de Bethléem. Au chapitre 16, nous assistons à l'élection de David à Bethléem. Vous connaissez ce récit où Dieu dit à Samuel, qui tout de suite considère l'aîné qui est grand, beau, fort, et il lui dit « Ne considère pas son apparence ni la hauteur de sa taille ». Au verset 7. Et voilà une leçon du passé, puisque, en effet, Saül dépassait tout le monde de l'épaule et au-dessus. Et pourtant, il ne fallait pas regarder l'extérieur, mais l'intérieur, ce que seul Dieu peut faire. Alors, comme pour Saül, deux traditions rédactionnelles se complètent ici, et nous voyons une première onction qui est faite en privé, avant un choix public, car c'est d'abord Dieu qui choisit, et le peuple découvre a posteriori le choix de Dieu. Nous avons ensuite un long récit de 18 chapitres, de 1 Samuel 17 à 2 Samuel 4, relatant l'ascension de David depuis sa première apparition publique lors du combat contre Goliath, le Philistin, jusqu'à la mort de Saül. 3 thèmes traversent cette histoire. Tout d'abord, la rivalité entre David et Saül. C'est vraiment une amitié particulière. L'un va chaperonner l'autre, qui va prendre le dessus malgré lui, et Saül va toute sa vie être dévoré de jalousie envers David, qui est si pur et si brillant que tout le monde l'admire, et tout le monde l'admire aux dépens de Saül. Pourtant, c'est Saül le roi, et cela lui est insupportable. À la fois, il l'aime, et David est le seul qui peut consoler Saül par son chant, la musique qu'il lui fait, etc. Mais Saül est tiraillé, on en reparlera plus tard. Donc, premier thème, ce sont les rivalités, la rivalité entre David et Saül. Surtout de Saül envers David d'ailleurs. David ne veut jamais de mal à Saül. Le deuxième thème, c'est l'amitié entre David et Jonathan. Jonathan, c'est l'un des fils de Saül. C'est très beau, c'est un modèle de toute amitié. Jonathan est l'héritier légitime du trône de son père et il accepte de devenir le second de David. Il va plusieurs fois sauver la vie de David alors que son père veut la tuer. Le troisième thème de ces chapitres, c'est que David est pourchassé par Saül, va trouver refuge chez les Philistins, qui étaient ennemis, et auprès de qui il va rester plusieurs années. La personnalité de David est particulièrement profonde et riche. Jamais, au grand jamais, il va n'user d'aucune ruse contre Saül. Il est sur ce point-là vraiment admirable. Qu'en est-il de Samuel ? Eh bien, Samuel disparaît progressivement du récit. Il va accueillir David qui est en fuite au chapitre 19 et il n'y a rien jusqu'au chapitre 25 où il meurt, c'est dit en inversé. On le voit ensuite réapparaître après sa mort au chapitre 28 lorsque Saül, angoissé, va consulter une sorcière
une nécromancienne, ce qui est interdit, bien sûr. Et il va lui demander de faire revenir le fantôme de Samuel pour s'entendre dire par ce défunt « Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi », c'est-à-dire au Sheol mort. Donc Saül est encore plus abattu et en effet le lendemain, il meurt. Saül est une figure qui devient de plus en plus sombre. Il est jaloux des succès de David, qui enchaîne les victoires et les conquêtes et qui est admiré plus que Saül, à tel point qu'alors qu'il l'aime, il va plusieurs fois projeter de le tuer. Il est assailli par des esprits mauvais, il massacre les prêtres, il consulte la sorcière et il termine par se suicider de manière lamentable. Il y a autour de Saül une spirale du mal. À l'inverse, tout ce que fait David est légitimé, même quand, par exemple, il mange le pain consacré, qui est réservé pour le temple. Il a le soutien du clergé, de Dieu et de Samuel. En tant que roi, David règne d'abord 7 ans à Hébron, dans le sud, avant de conquérir Jérusalem, alors une ville païenne, et d'en faire sa résidence royale et d'y déposer l'arche d'alliance. Jérusalem, de petite bourgade montagneuse, devient à ce moment capitale politique et religieuse. David va œuvrer à l'unification des 12 tribus en un seul royaume, et c'est de loin sa plus grande œuvre. Il est un grand chef de guerre et un homme doux, humble, très sensible. On le voit rire et pleurer. Il est musicien et poète. Le drame de sa vie, c'est son péché. La concupiscence envers Bethsabée, jusqu'au meurtre de son époux Uri le Hittite, a pour conséquence que la famille et la dynastie de David tombent en ruine petit à petit à partir de cet événement. Le péché conduit à la mort. D'abord, son fils, né de l'adultère, meurt. Puis ses propres enfants s'entretuent. Son fils aîné, Amon, viole sa demi-sœur, et en représailles, Absalom, son 3e fils, venge sa sœur en tuant son demi-frère Amon. Puis il part en guerre contre son père David pour prendre sa place sur le trône. David doit fuir sa propre ville devant son propre fils. Bref, c'est la misère. David sait que cela est la conséquence de son péché, il en est conscient et reste pour cela humble et petit devant Dieu. David se repent. Cela est une grande grâce de savoir se repentir. La particularité de David dans le livre de Samuel, c'est de s'en remettre à Dieu, même pris en flagrant délit de faute. Dans une situation semblable, après avoir commis l'erreur de dénombrer son peuple, de faire un recensement, David dit au prophète Gad « Je suis dans une grande anxiété, tombons entre les mains de Dieu, car sa miséricorde est grande, mais ne tombons pas entre les mains des hommes. » Il a tout compris. Quelle attitude prendre dans le désespoir ? Nous pouvons comparer les 2 réactions de Saül et de David à celles respectives de Judas et de Pierre dans le Nouveau Testament. L'un est centré sur sa propre misère et termine par se tuer. L'autre est centré sur la miséricorde de Dieu. Dans le 2e livre de Samuel, au chapitre 7, une grande prophétie est proclamée. Je vous lis donc dans le 2e livre de Samuel, le chapitre 7, les versets 1 à 17. Vous pouvez suivre en même temps dans votre Bible.
Quand le roi, David, habita sa maison et que Dieu eut accordé le repos alentour face à ses ennemis, le roi dit au prophète Nathan : « Vois donc, j'habite une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite sous une tente de toile. » Nathan répondit au roi : « Va et fais tout ce qui te tient à cœur, car Dieu est avec toi. » Mais cette même nuit, la parole de Dieu fut adressée à Nathan en ces termes : « Va dire à mon serviteur David : Ainsi parle le Seigneur. Est-ce toi qui me construiras une maison pour que j'y habite ? Je n'ai jamais habité de maison depuis le jour où j'ai fait monter d'Égypte les Israélites jusqu'à aujourd'hui, mais je cheminais sous une tente et sous un abri. Pendant tout le temps où j'ai voyagé avec tous les Israélites, ai-je dit à un des juges d'Israël que j'avais institué comme pasteur de mon peuple Israël : Pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre ? Maintenant donc, tu parleras ainsi à mon serviteur David. Ainsi parle le Seigneur Sabaoth. Le Seigneur Sabaoth, c'est le Dieu des armées. Ainsi parle le Seigneur Sabaoth. C'est moi qui t'ai mis au pâturage, derrière le troupeau, pour être chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu allais, j'ai supprimé devant toi tous tes ennemis. Je te donnerai un grand nom, comme le nom des plus grands de la terre. Je fixerai un lieu à mon peuple, Israël, je l'y planterai. Il demeurera en cette place, il ne sera plus ballotté, et des scélérats ne continueront plus à l'opprimer comme auparavant, depuis le temps où j'instituais des juges sur mon peuple Israël. Je t'ai accordé le repos face à tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera une maison. Et quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta descendance après toi, celui qui sera issu de tes entrailles, et j'affermirai sa royauté. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et j'affermirai pour toujours son trône royal. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il se fourvoie, je le châtierai avec une verge d'homme et par les coups que donnent les humains. Ma fidélité ne s'écartera pas de lui, comme je l'ai écarté de Saül, que j'ai écarté de devant toi. Ta maison et ta royauté subsisteront à jamais devant toi, ton trône sera affermi à jamais. C'est selon toutes ces paroles et selon toutes ces visions que Nathan parla à David. La première chose que nous pouvons remarquer dans ce passage est qu'il y a, alors que c'est une prophétie, des erreurs quand on connaît l'histoire, aussi bien l'histoire passée, présente que future. Dieu parle de paix qu'il a mis dans le royaume, alors que David n'a pas à un moment connu la paix. Il a toujours été combattu, si ce n'est par des nations étrangères, c'est par ses amis, ses frères et ses enfants. David a toujours dû fuir quelqu'un. Le Seigneur dit à David, par la bouche de Nathan, que ce n'est pas David, mais sa descendance qui bâtira une maison pour le Seigneur. Et c'est vrai, cela s'est accompli, c'est le fils de David, Salomon, le grand roi Salomon, qui a bâti le grand temple de Jérusalem. Mais nous voyons qu'il dit aussi « J'élèverai ta descendance après toi, celui qui sera issu de tes entrailles, et j'affermirai sa royauté. » Alors, est-ce qu'il ne parle que de Salomon ? On peut se dire qu'il ne parle que de Salomon, qui en effet a eu une royauté, mais incroyablement ferme. Et c'est lui qui bâtira une maison pour mon nom. Ok. Ensuite, j'affermirai pour toujours son trône royal. Nous savons que malheureusement, suite au décès de Salomon, le royaume a été divisé, mené autant au royaume du nord que du sud par des rois vraiment mauvais, à l'exception de rares rois dans le royaume du sud, et cela conduit à l'exil et à la chute des deux royaumes. Donc, non, la royauté n'a pas subsisté à jamais. Et pourtant, il le répète deux fois, une première fois au verset 13 et une deuxième fois au verset 16.
La prophétie de Nathan soutient l'espérance messianique. Elle est, comme dit la note B, le premier chaînon des prophéties sur le Messie, fils de David. Le Nouveau Testament fait référence, les Actes des Apôtres, au chapitre 2, verset 30, l'appliquent au Christ. Écoutez, comme David était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Et l'épître de saint Paul aux Romains, chapitre 1, verset 2-3, cet évangile que Dieu avait promis d'avance par ses prophètes dans les Saintes Écritures concerne son Fils qui, selon la chair, est né de la descendance de David. Si nous regardons seulement d'un point de vue historique ce texte, alors c'est une prophétie qui ne s'est pas accomplie. Mais si nous prenons une dimension supérieure, spirituelle, une lecture spirituelle de ce texte, de cette prophétie, avec notre regard chrétien, nous voyons que c'est toujours Dieu qui mène les choses et que Dieu n'a jamais cessé de mener l'histoire, d'être le maître même de l'histoire des hommes. Alors que les hommes partaient en exil, le Seigneur continuait à poursuivre cette descendance davidique jusqu'à celui qui serait le Messie, loin de Dieu. Ta maison et ta royauté subsisteront à jamais devant toi, ton trône sera affermi à jamais. Voilà le grand mystère du Christ roi, non pas roi d'Israël, mais du Christ roi de l'univers, le nouvel Israël qui est l'Église, et encore plus que l'Église, toute la nouvelle création, a pour roi le Christ, descendant de David et fils de Dieu. Je conclus ce cours par une mention sur David, qui est le grand personnage du second livre de Samuel, et qui va mourir à la fin du livre de Samuel, au 2e chapitre des rois. Fin Samuel, il est déjà âgé. Cet homme, David, a régné 40 ans. Il est un exemple de patience et de confiance dans le plan de Dieu sur nos vies. Alors qu'il est en fuite, car pourchassé par Saül, il a toutes les chances de penser que Dieu l'a abandonné. Mais cela ne lui vient même pas à l'esprit. Il espère toujours, malgré les vices des hommes, la cruauté, la méchanceté qui l'entourent, et il croit que Dieu est plus fort que les orgueilleux et que Dieu est fidèle envers les humbles. Saül a régné 20 ans, David, comme son fils Salomon, régneront 40 ans. Le chiffre 40 représente, en symbolique biblique, le remplacement d'une période par une autre, ou les années qui constituent la durée d'une génération. Vous pouvez penser aux autres mentions du chiffre 40 dans la Bible. Le déluge se prolonge pendant 40 jours et 40 nuits, c'est-à-dire le temps du passage à une humanité nouvelle. Les Israélites séjournent 40 ans dans le désert, le temps nécessaire pour que la génération infidèle soit remplacée par une autre, nouvelle. Moïse reste 40 jours sur le mont Sinaï et Élie marche durant 40 jours pour y parvenir. Jésus jeûnera 40 jours pour marquer son passage de la vie privée à la vie publique. Et enfin, 40 jours après Pâques, la résurrection, le Seigneur montera au ciel retrouver son Père. Avec le livre de Samuel, s'ouvre la période de la monarchie qui va couvrir 4 siècles. Nous pouvons retenir 3 phénomènes marquants de cette grande monarchie. Donc d'abord, ce sont les règnes de David et de Salomon, les 2 grands rois d'Israël qui ont participé à l'unité du royaume et qui ont étendu ce royaume qui est devenu vaste et prospère.
Le deuxième point est la naissance et le développement du prophétisme. Et enfin, l'apparition de la littérature biblique, notamment avec l'écriture des premiers psaumes. Merci à chacun, belle année à chacun et en union de prière.